bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que je suis tahitienne. Je sais que j'ai pas de vlog sur mon pays natal, mais c'est tout simplement parce que à chaque fois que je rentre à Tahiti, j'ai pas le temps de faire des vlogs là-bas parce que je travaille de nuit et qu'à chaque fois je suis fatiguée. Mais en attendant de pouvoir faire des vlogs sur place, on va faire un quiz spécial Polynésie française. C'est-à-dire que si j'ai pas 10 sur 10, ce sera la honte pour moi, pour une fille qui est née là-bas et qui a grandi là-bas. Première question. Comment surnomme-t-on Moorea, voisine de Tahiti? L'île jumelle, l'île mère, l'île sœur. Facile. Franchement, pour une tahitienne comme moi, j'ai vécu à Tahiti, donc j'ai dit l'île sœur. Ouais, trop facile. Si vous allez en voyage à Tahiti, je vous conseille d'aller à Moorea ou sinon aller plus dans la presqu'île à Tahiti avec le Whenua Echere. En gros, c'est un endroit vraiment sauvage où il n'y a pas beaucoup d'habitations. Bien sûr, le mieux pour la nature, c'est d'aller dans les îles comme Reivave, Fakarava ou encore Rangiroa. Ne restez pas trop longtemps sur Tahiti parce qu'il y a un peu ce côté urbanisé comme dans des grandes villes en fait. Deuxième question. Combien d'archipels compte la Polynésie française? 3, 5 ou 6? Facile, 5. Donc il y a les Australes, il y a les Tuamotu, il y a les Gambier, il y a les Marquises et il y a les îles de la Société. Donc ça fait bien 5. Yes, je suis trop fort. Les îles de la Société où on peut trouver Tahiti et Moorea. Les Australes, c'est là où on peut trouver Reivave. Donc c'est une très belle île, c'est là d'où est originaire ma grand-mère et mon père en fait. Aux Marquises, on peut trouver Hivaoa, Nukuhiva. Donc c'est là où il y a des festivals des Marquises. Souvent, je crois que c'est tous les 2 ans, je pense. Les Tuamotu, où on peut trouver beaucoup de fermes perlières, comme à Ahe ou à Manhi. Et les Gambier, je sais plus exactement quelle île il y a, mais ça existe. Troisième question. Aux côtés de qui le chanteur Jacques Brel est-il entré sur l'île de Hivaoa aux Marquises? En parlant justement de Hivaoa, et ben voilà, on arrive sur une question sur cette île. Jodassin, Paul Gauguin, Pierre Loti. Donc, il me semble que c'est Paul Gauguin, parce qu'à Papeete, sur l'île de Tahiti, on a le musée de Paul Gauguin et à chaque fois on nous raconte les histoires de quand il habitait aux Marquises. Donc je pense que c'est ça. C'est ça. Croisons les doigts. Oui! Ça va, pour l'instant j'ai fait un sans faute, donc je confirme bien que je suis tahitienne pour l'instant. Quatrième question. Quel sport de surf renommé se trouve sur l'île de Tahiti? Nazare, Superbank, Teahupo. Alors ça c'est sûr, je le sais, j'habite à la presqu'île, à Taravao. Et du coup quand j'étais petite, mon papa m'amenait souvent à ce spot pour aller surfer les petites vagues sur la plage. Et forcément c'est à Teahupo où chaque année on assiste à la Billabong Pro. Donc on a des baraques en bord de mer et on peut aller manger et en même temps regarder les surfeurs qui surfent au loin. C'est hyper cool. Donc je crois que c'est plus la Billabong Pro, c'est peut-être la Quicksilver Pro depuis 2 ans. Donc c'est Teahupo. Oui, trop easy. C'est vraiment un événement à ne pas rater chez nous. Cinquième question. La célèbre île de Rangiroa fait partie de l'archipel des Marquises, de la Société, des Tuamotu. Alors je suis jamais allée à Rangiroa, j'ai jamais passé des vacances à Rangiroa parce que en fait j'avais mon cousin qui habitait à Ahe, donc c'est pas très loin de Rangiroa et donc je sais où c'est vu que je me suis posée là-bas même si j'ai pas eu de vacances là-bas. Donc forcément c'est les Tuamotu. Bonne réponse. Yes, sans faute depuis le début. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais c'est vrai que ces questions elles sont très spécifiques. Déjà savoir qu'il y a des archipels chez nous, c'est hyper dur. Donc franchement, si on n'est pas de là-bas, c'est dur ce test. Sixième question. Laquelle de ces œuvres de Paul Gauguin n'a pas été peinte aux Marquises? Et quoi, tu es jalouse? Femme à la fleur, le Christ jaune. Oh non, il fallait forcément qu'il y ait une question sur l'art. Quand je suis allée au musée de Paul Gauguin, c'est vraiment quand j'étais toute petite. Je crois que j'avais peut-être 5 ans, 6 ans. Et en fait, mon grand-père, il est très fan de tout ce qui est art, peinture. Et donc, on y allait ensemble. Mais à cette époque, j'étais pas assez grande pour comprendre ce genre de choses. Et surtout pour assimiler ce genre de choses. J'avais bien compris que Paul Gauguin, c'était quelqu'un qui avait marqué un petit peu la Polynésie française. Mais j'avais pas compris à ce point. Il a fallu que j'étudie ça à l'école pour le comprendre. Je sais même pas s'il a peint tous ces tableaux-là. La femme à la fleur, peut-être qu'il a fait à Tahiti. Ah, je sais pas du tout. Bon, on va mettre ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je vais continuer le sans faute? Oh non, c'était le Christ jaune! Oh non! C'était exactement
exactement celui avec lequel je doutais. Oh là là, et c'était évidemment ça, bien sûr. Oh, j'aurais dû mettre le cristaux jaune, mais j'étais pas sûre que c'était lui qui avait peint ça. Oh mince, je vais pas faire un sort faux. Mais en même temps, Paul Gauguin. Oh là là, c'est trop dur à savoir. 7e question. Comment dit-on bienvenue en tahitien? Trop facile, je suis tahitienne et en plus j'ai une tati qui s'appelle comme ça. Yaurana Maeva Maururu. Alors Yaurana ça veut dire bonjour, Maeva ça veut dire bienvenue et Maururu ça veut dire merci, donc c'est Maeva. Trop facile. Et c'est bien Yaurana et pas Yorana. Et c'est Maou. En fait, en principe, à Tahiti, le U, c'est un OU. 8e question. Les Gambiers, archipel le plus petit et isolé de la Polynésie française, comptent environ 500 habitants, 1500 habitants ou 3000 habitants. Moi, je pense que c'est entre 1500 et 3000 habitants. Ça, c'est sûr et certain. Pas 500 habitants, c'est trop peu. Ça doit être 1500 habitants. Bon, allez, je croise les doigts. Est-ce que c'est ça? Je vais pas regarder. Ah, oui! C'est la bonne réponse! Yes! Je savais que c'était pas 500 habitants parce que ça fait trop peu et c'était forcément 1500 habitants, mais encore une fois, je crois que c'est réparti sur les îles des Gambiers, quoi. 9e question. Dans le langage tahitien, la lettre B n'existe pas. Comment prononce-t-il Bora Bora? Bora Mora, Ora Ora, Pura Pura. Alors oui, on n'a pas de B dans notre alphabet, donc c'est pas Mora Mora, c'est pas Ora Ora. Ora Ora qui veut dire esprit vif et c'est bien Pura Pura. Donc on remplace le B par le P. C'est un peu comme les Espagnols qui remplacent le V par le B, je crois. Donc c'est Pura Pura. Trop facile. Dernière question, 10e question. Le mon-œil est obtenu grâce à la macération des fleurs de copra, lotus, tiare. Alors il faut savoir que chez nous, c'est la tiare Tahiti à préciser parce qu'on a aussi la tiare Tipanier et il n'y a pas d'accent sur le E parce que nous dans notre alphabet, on n'a que le E et on n'a pas E accent aigu, accent grave, tous ces E en fait. Ma grand-mère, elle faisait du mon-œil et à chaque fois, on allait cueillir les tiare Tahiti pour qu'elle fasse le mon-œil et c'était trop bien. À chaque fois, on avait plein de gros plats saladiers avec des tiare Tahiti, avec du coco râpé. Au début, il n'y a que le coco et les fleurs, mais petit à petit, lors de la macération, en fait, tu commences à voir l'huile qui remonte et ça sent trop bon. Et du coup, je me rappelle quand j'étais petite, tous les matins, elle se réveillait, elle allait remuer un petit peu son mon-œil. Et c'est un souvenir d'enfance dont je me rappellerai toute ma vie parce que c'était hyper bien de l'avoir fait ça, de l'avoir me transmettre un petit peu ce truc. Et c'était toute mon enfance en fait. Oui, c'était trop facile ce test. Du coup, j'ai une 9 sur 10, j'ai pas eu 10 sur 10. Mais ne m'en voulez pas, c'est parce que je connaissais pas trop Paul Gauguin. C'est vrai que chez nous, on en parle, mais principalement à l'école. Pas trop dans les familles. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir eu mon grand-père pour qu'il me fasse connaître Paul Gauguin. Mais sinon, on n'en parle pas trop à la maison. Et je connais pas tous ses tableaux, pas les tableaux qu'il a fait en France avant de venir à Tahiti. Donc ça, je savais pas du tout. J'espère que ce petit quiz sur mon île natale vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé quelques réponses, si c'était pas trop compliqué pour vous. Je sais que certaines questions sont un petit peu difficiles si on n'est jamais allé à Tahiti. Surtout sur les archipels et sur le nombre d'habitants dans certains archipels. Même moi, j'étais pas sûre de mes réponses. Dites-moi si vous êtes déjà allé à Tahiti ou si vous aimeriez y aller un jour. Et si vous rêvez d'y aller, j'espère vraiment que vous allez réussir à y aller et que vous allez profiter du soleil, de la mer, de la plage, de toutes ces petites choses qu'on a chez nous. Et donc j'espère que ce petit quiz vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner juste en dessous et en attendant, je vous fais des bisous.